Et pour évoquer l'impact de la crise sanitaire sur l'économie, nous accueillons ce soir sur notre plateau la présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables PACA. Bonsoir Colette Weisman. Bonsoir. Votre profession vient au chevet des entreprises. Vous les aidez à trouver des solutions. Quelle est la situation actuellement dans la région ? Alors, vous savez, les experts comptables transmettent leurs données fiscales, sociales à l'administration. Et à quoi nous ont servi ces données ? À créer un baromètre. Qu'est-ce qu'ils nous dit ce baromètre aujourd'hui ? Qu'on a une baisse d'activité générale de 8%. Mais au-delà de ces 8%, nous avons une baisse d'activité très significative chez les restaurateurs, les cafetiers, l'hôtellerie. 20% sur le premier trimestre, 66% sur le deuxième trimestre. Il y a une embellie sur l'été. Ce sont les secteurs les plus touchés. Ce sont les secteurs qui sont pratiquement, extrêmement touchés. Il y a une petite embellie en été, coup de poignard, grosse baisse d'activité. On n'a pas les chiffres aujourd'hui, mais l'avenir est certes très compromis pour eux. Alors actuellement, il y a des aides. Faut-il craindre une aggravation de la situation dans les mois à venir ? Alors, je dirais que tant que le gouvernement maintiendra les aides, aujourd'hui, les entreprises sont sous perfusion. C'est très compliqué d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, elles sont en sursis, je dirais. Qu'est-ce qui se passera quand les aides seront coupées ? Quand on va débrancher la perfusion, c'est peut-être là où les entreprises vont se retrouver avec un mur de dette. Et il faudra vraiment trouver les solutions qui vont leur permettre de rebondir. Alors vous en parliez notamment du secteur de la restauration qui subit lui aussi cette crise sanitaire de plein fouet. Depuis le mois de mars dernier, l'activité des restaurateurs fluctue au rythme des annonces gouvernementales. Les semaines défilent et aucune perspective de fin de crise ne semble se dessiner. Ils avancent dans le flou, les finances ne suivent pas et le moral non plus. Léa Volbert, Pierre Voiraud. 12h30, l'heure du rush. Les commandes se succèdent, les cuisinières tournent à plein régime, mais le tumulte des grands jours est éphémère. Là, tout est terminé. Normalement, on avait des services qui allaient jusqu'à 2h. On avait une activité le matin, une activité aussi pour le goûter. Et en fait, ça, on a tout perdu, en fait. Dans ce restaurant du Suquet, la clientèle est réduite de moitié, le personnel aussi. Pourtant, la nouvelle organisation nécessite plus de mains et plus d'énergie. Il faut désormais emballer chaque commande, gérer la distribution, les livraisons et prendre son mal en patience jusqu'à la réouverture programmée des restaurants le 20 janvier. Si l'État a pour jurisprudence de nous obliger à 8 mètres carrés par personne, dans la salle de 83, vous allez mettre 9 personnes. Donc c'est pas viable en fait de réouvrir le vin dans ces conditions-là. Les restrictions sanitaires sont handicapantes pour les restaurateurs. Elles sont tout simplement inenvisageables pour les gérants d'établissements de nuit. Difficile d'imaginer des masques et impossible de maintenir des distanciations sociales dans un bar. José le sait, les belles années de son établissement sont derrière lui. Voilà, ça c'est le Posto Publico avant sa ferme là, en 2019. Que des souvenirs, voilà. Des souvenirs d'autant plus douloureux qu'ils sont rapidement rattrapés par la réalité d'aujourd'hui. Une piste de danse vide et des dettes qui s'accumulent. L'EDF, dans le premier confinement, a fait un décalage. C'est-à-dire qu'ils ont décalé, les paiements. Et ils les ont remis sur septembre-octobre. Septembre-octobre, on était fermé. Donc aujourd'hui, on doit le double ou le triple. Une entreprise comme la mienne, je crois qu'on doit 3 500 € d'EDF. Tous ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on dit à nos propriétaires ? On était obligé de prendre un avocat pour les propriétaires. Qu'est-ce qu'on fait avec le propriétaire ? On va le payer avec quoi ? Des questions sans réponse, un avenir sans garantie. Dans sa rue, 4 établissements ont déjà mis la clé sous la porte. On vient de voir cette incertitude qui pèse, qui est difficile à vivre pour les entrepreneurs. Quelles sont les demandes, les attentes lorsqu'ils viennent vous voir, quand ils poussent les portes de votre cabinet ? Alors, vous savez qu'il y a une urgence. Depuis le 15 mars, tous les experts comptables sont sur le pont. L'urgence continue. Aujourd'hui, ils poussent la porte de notre cabinet pour nous demander justement quelles sont les aides auxquelles ils ont droit. Alors on va les conseiller sur les prêts garantis par l'État, sur les chômages partiels, sur le fonds de solidarité. On va leur développer tout le panel d'aides qui peuvent les aider à survivre. Ils viennent surtout pour ça, pour nous dire « aidez-moi à trouver une solution pour maintenir mon entreprise et sauvegarder l'emploi ». Nous avons des chefs d'entreprise qui sont vraiment très inquiets pour l'emploi, pour leurs salariés. Et c'est important justement d'avoir une visibilité. Ils n'ont pas cette visibilité, donc psychologiquement c'est difficile pour investir, de se projeter. Aujourd'hui, on n'est pas dans une phase d'investissement. On est dans une phase de sauvegarde, dans une phase de retrait. On attend cette sortie de confinement.
un jour ou l'autre, on sortira de ce confinement. Après, les experts comptables seront là pour aider les entreprises à rebondir. C'est notre premier rôle, d'être à leur côté, de les aider, de les seconder, de les assister. Et malheureusement, on sera là aussi pour les aider à prendre des décisions qui seront très compliquées pour eux d'entendre. Notamment d'aller pousser la porte du tribunal pour se mettre en redressement judiciaire, pour demander peut-être un mandat ad hoc, une conciliation. Notre rôle va être de démystifier ces procédures et leur expliquer que ça peut être salvateur pour eux, que le tribunal de commerce peut être un ami et pas un ennemi. Très rapidement, comment vous voyez l'après-Covid ? On a du mal à se projeter. On a du mal. Aujourd'hui, on a d'autant plus de mal qu'on n'a pas de visibilité sur les faillites. Ça va vous paraître incroyable. On a moins de faillites cette année que l'année dernière à la même date. Tout simplement parce que les sociétés sont sous perfusion, qu'aujourd'hui elles sont en survie, même si elles sont en apnée. Donc on aura un rebond, probablement un rebond aussi de procédures malheureusement. Merci Colette Weizmann.